chers amis, distingués de partout où que vous soyez, fidèles internautes qui nous suivent à travers un peu partout dans le monde, je vous salue dans le nom du Seigneur. C'est avec beaucoup de joie que je me suis rentré chez vous avec des petits conseils, un petit message qui pourrait changer votre cœur, qui pourrait changer votre vie et qui pourrait vous mettre sur la voie du salut. Le message trouvé aujourd'hui, alors dans Jacques chapitre 1er, verset 27, qui nous parle de l'évangile pur. Jacques 1er, verset 27, nous parle de l'évangile pur. S'il y a quelque chose qui peut vous emmener vers Christ, qui peut vous aider à avoir la vie éternelle, il n'y a pas d'autre que l'évangile et l'évangile pur. Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Jacques a vécu beaucoup de temps avec Jésus sur cette terre. Il connaît bien Jésus. Il a tiré quelque chose de lui. Et pour vous écrire aujourd'hui, vous et moi, nous avons une idée. Si nous t'a épargné, nous t'a fuir le salut, eh bien, ça va dépendre de nous-mêmes. Nous voulons nous faire. Mais Jacques, le demi-frère de Jésus, nous a instruit, nous a montré c'est quoi l'évangile pur. Jacques 1er, verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire pour vous. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à 1. Visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. L'évangile pur ou la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste 1. À visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est vraiment impératif pour vous et moi de répondre à cette question. Si vous voulez avoir le salut éternel, si vous voulez de vous épargner du jugement final de Dieu, il faut faire ce que le demi-frère de Jésus nous a laissé comme écriture, de suivre, de marcher dans la religion pure. La religion pure, mes frères et mes sœurs, consiste, c'est notre tâche, c'est la pureté, c'est une pure tâche. C'est pas seulement une observation, c'est une tâche, c'est une obligation de le faire. Et si vous ne le faites pas, vous passez outre, ce sera le contraire. N'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. C'est avec l'évangile pur que Dieu lui-même va mettre un terme ou bien va juger le monde. Le monde sera jugé tôt ou tard. Peu importe, mes frères et mes sœurs, où que vous soyez, il va y avoir un jugement final. Le jugement final devant Dieu n'est autre que l'évangile ou la religion pure. Et Jésus lui-même, comme demi-frère de Jacques aussi, nous a écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Et je vais lire pour vous à partir du verset 35. Vous allez voir, lorsqu'on parle, mes frères et mes sœurs, des orphelins, on parle des orphelins qui sans mère, sans père,
Mais il parle aussi des orphelins qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est un orphelin. Il faut venir visiter, il faut les voir, il faut apporter quand même à manger. Au verset 35 du livre chapitre Matthieu 25, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire pour vous. Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Voilà les paroles c'est avec parole ça que le monde a gagné pour juger. Avec parole ça pas l'autre. C'est avec parole ça le monde a gagné pour juger. Bon Dieu dit, l'éclair, écrit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Quand vous voyez quelqu'un ou vous connaissez quelqu'un de chez vous, ou quand passez mon ça eh bien, pendant que vous quelque part pensez à yo. Penser à yo, ça va faire du bien. Parce que à chaque fois fait ça yo, c'est pas l'autre monde nous fait, c'est pour bon Dieu même ou fait. Hein, vous m'avez donné à manger. Quand vous avez donné à manger à quelqu'un, vous répondez directement à l'appel de Jésus. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. À boire, la soif, mes frères et mes sœurs. Jésus a connu cette souffrance. Bon Dieu t'es soif, Jésus t'es soif sur la croix. Mais il était soif, il te demandé de l'eau. À la place de l'eau, il te bali et vinaigre. J'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Mes frères et mes sœurs, il faut le faire. Il faut visiter les malades. Il y a des malades parfois qui sont hospitalisés, eh bien, qui couchaient sur une cabane de l'hôpital, qui ont une prescription pour tête qui peuvent mourir pour 2 graines comprimées par même côté en 50 piastres. C'est dur. Mon sang peut mourir pour 2 graines comprimées qui peuvent coûter 50 piastres. Mais à chaque fois que vous faites ça, vous allez voir, c'est comme si m'tadou, c'est compte ou mettez dans actif, ok? C'est point ou déposer dans actif. Regardez au verset 37. Quand Jésus dit moun sa yo ça, mais il y a une réponse pour Jésus. Dit Jésus, au verset 37, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu voir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Verset 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi, Jésus le roi, leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. À chaque fois que vous faites quelque chose, à un monde qui est dans le besoin, à un monde qui attend, eh bien, c'est avec Jésus même vous faites. Et on ne peut pas rester pour longtemps avec vous. J'aimerais vous voir avec vous le verset 45. Le verset, oui, le verset 45, on va voir des préférences sur le verset 45. Juste avant d'entrer au verset 45, on va voir le verset suivant. Au verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. C'est le jugement final. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable, et pour ses anges. Car, c'est reproche, au verset 42, car
J'ai eu faim et vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, même langage, même discours, même parole. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et nous possédons beaucoup, nous gagnons l'argent. Pourquoi que pour nous taouer roi des rois, seigneur des seigneurs dans le besoin pour nous pas aller vers lui? Non. Nous pas trouver ça. Nous pas trouver ça. Si nous trouver ça, nous t'a fait parce que nous en avons beaucoup. Nous gagnons l'argent, nous t'a fait ça nous voulons. Et j'aimerais vous dire en passant, bon Dieu n'a pas de problème avec le monde qui gagne l'argent. Absolument pas. Mais il suffit que vous faites l'argent dans bonnes conditions et vous répondre à l'appel de Dieu. L'argent est devenu pour une source de bénédiction. Et Jésus va répondre tout. Jésus dit, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. C'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il y a deux routes, il y a deux chemins qui tracent encore devant vous ce soir. Il y a la route qui mène à la vie éternelle et l'autre qui mène au châtiment éternel. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Vous avez encore du temps à vous réparer. Le voisin qui est à côté de vous, qui ne mange pas depuis 3 jours, et vous mangez 3-4 fois par jour, avez-vous pensé à lui? Ou garde, ou jeté, ou pas même temps pour météo, est-ce que vous pensez à moun qui sous koto là, qui pas habillé? Il y a moun qui dans prison, sans que vous pas commettre aucun crime. Est-ce que vous pensez à moun sa yo, les malheureux? Est-ce que vous pensez à eux? Si vous pouvez penser à eux, je dis, c'est bien le moment de le faire. Va vite. Si vous faites ça, la route qui est tracée devant vous, c'est la route qui mène à la vie éternelle. Mais si vous avez entendu ces paroles et vous faites la sourde oreille pour ne pas aller vers ceux qui sont dans le besoin, oui, la vie sera belle pour vous sur cette terre. Mais la route qui tracera devant vous, c'est le châtiment éternel. Mes frères et mes sœurs, si vous pensez au châtiment, la destruction, c'est le feu. Si vous pensez à la vie éternelle, eh bien, résultat, c'est de vivre avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. J'aimerais vous laisser ce soir avec ces petits conseils d'appliquer l'évangile pur dans votre maison. Montre à ses enfants l'importance d'appliquer l'évangile pur pour qu'au matin d'éternité, quand Jésus fera leur apparition, pour que vous et moi, nous aurons la chance, la possibilité de fuir le châtiment, mais pour parcourir vers la belle voie qui mène à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'était toujours avec vous, l'homme humble, serviteur, homme sage, Hippolyte Etienne, qui vous dit love.
À une prochaine.